Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour parler de nos goals de 2019. Je sais pas si c'est gênant les lunettes avec le reflet, je trouve que oui, donc je vais les enlever. Bon, je suis un peu aveugle, mais c'est pas grave, au moins il n'y a pas de reflet. Allez, c'est pour vous que je fais ça. Donc dans ma dernière vidéo qui était le test de la collection Pretty Rich de Too Faced, je vous disais que j'avais fait un fond d'écran avec tous mes goals dessus. Enfin, il n'y a pas tous mes goals dessus, il y a entre guillemets les principaux et ceux que je trouvais les plus plaisants d'un point de vue esthétique. Et du coup on va en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la liste de mes goals qui est juste là et je vais vous parler aussi un peu de comment j'ai fait mon motivation board, tout ça. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon ordinateur avec la motivation board dessus, donc je reviens. Donc I'm back avec le précieux et je vais vous montrer mon... Enfin je vais me le mettre... Je vais vous le mettre juste là pour vous, mais moi au moins je l'ai sous les yeux. Déjà ce qui est trop cool c'est qu'on le voit directement quand je dois faire mon mot de passe. It's down. First thing first. Je parle mal anglais. Non, je parle... En fait j'ai un problème. Enfin c'est pas un problème en soi, on va se calmer. Je ne parle pas mal anglais. J'ai même un très bon niveau d'anglais à mon sens et au sens de plusieurs professeurs que j'ai eu. Et j'ai juste un accent pourri, mais je sais que si je pars dans un pays anglophone, mon accent va revenir. Enfin, je parle bien l'anglais, je comprends bien l'anglais, j'ai juste un accent pourri, mais c'est des choses qui se travaillent. Donc, je vais rajouter ça à mes goals 2019, avoir un bon accent quand je parle anglais. Alors, comme vous le voyez, il y a tout qui est dans les tons assez roses. Je sais pas si vous l'avez deviné, mais c'est une de mes couleurs un peu favorites. Et j'ai fait un truc assez simple. Il y a plusieurs petites motivations écrites, donc en fait des fois j'en ai mis juste pour combler les espaces et aussi pour avoir des petites phrases comme ça hyper simples, hyper motivantes. Pour en trouver, ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur Pinterest, mon best friend, et j'ai tapé motivation avec écrit quote derrière, donc motivation quote, girl boss quote, des trucs comme ça. Ce sont des petites déjà des petites... comment ça s'appelle? Pourquoi j'ai ça? Comment ça s'appelle déjà? Des petites citations assez motivantes à mon goût. Dans le sens où je me suis mis ça pour me rappeler que la seule en fait décisionnaire de ma vie c'était moi-même et que je suis la seule qui peut réussir à me motiver, à faire en sorte que j'y arrive, tout ça. Donc je me suis dit je mets tout ça et on verra où on en est en 2020. Après, je vais commencer par les trucs un peu matériels que j'ai mis étant donné qu'il n'y en a que deux. En truc hyper matériel, j'ai mis la voiture de mes rêves qui est le Jeep Wrangler, je le trouve magnifique. J'ai pendant très longtemps voulu le Classe G de Mercedes, mais money que je n'ai pas du tout et que je ne sais pas si un jour j'aurai, mais cross the finger hein, on espère. Peut-être un jour j'aurai assez d'argent pour m'acheter la Mercedes Classe G, mais l'empreinte écologique n'est absolument pas bonne sur cette voiture, ni même sur la Wrangler, mais bon. Du coup ouais, c'est le type de voiture que j'aime par excellence, les voitures un peu cubes, très grosses, avec des très grosses roues, voilà. Donc c'est un peu la voiture de mes rêves, je sais, je pense savoir que je ne l'aurai sûrement pas en 2019, mais je la mettrai sur ma petite motivation board jusqu'à ce que je l'ai. Donc peut-être l'année prochaine, peut-être celle d'après, peut-être encore d'après, mais mon but c'est vraiment d'avoir la voiture de mes rêves, donc qui sera celle-ci, mais en fait j'aime tellement les voitures que je peux me contenter d'autre chose. Après, en autre objet matériel que je rêve d'avoir en 2019, cette année c'est l'année, c'est vrai, ça arrive, c'est un sac de luxe. En plus cette année j'ai 25 ans, du coup je me suis dit que pour mes 25 ans, en guise de cadeau de mon anniversaire de moi à moi et aussi de cadeau de mérite par rapport à mon travail, si je mérite, on est d'accord, je m'offrirai un sac de luxe. Et dans les sacs de luxe que je rêve d'avoir mais depuis des années, il y a le City de Balenciaga. Et personnellement je prendrai le modèle en petit tout simplement parce que j'adore les petits sacs. Et du coup ce mini sac Balenciaga me fait de l'œil depuis des années, même si ce n'est pas le seul. Il faut bien jeter sur son dévolu sur un premier, et étant donné que lui ça fait des années que je le veux, je commencerai sur mon pal. Après, en semi-matériel aussi, j'ai mis des photos de billets.
Donc ce sont des dollars. Pourquoi d'un coup j'ai pris cet accent bidon? Ce sont des dollars, on est d'accord que je ne veux pas gagner ma vie en dollars et que j'ai pas mis ces sous là juste comme ça. J'ai mis ces sous pour tout simplement genre me motiver à dire bah écoute Noémie, à ce jour tu es auto-entrepreneur, donc tu es ton propre boss, c'est toi qui travailles, c'est toi la chef de toi-même. Et du coup en fait si j'ai mis ça c'est pour me motiver à réussir à faire en sorte de pouvoir gagner ma vie convenablement. Même si à ce jour j'arrive à gagner doucement ma vie, pas encore au fait de pouvoir en vivre à 100%. Mais du coup ouais en fait si j'ai mis ces billets c'est tout simplement pour me dire bon gros t'es là, tu fais ton bif, tu fais tes sous, tu fais ton business et comme ça voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Niveau travail toujours, j'ai mis ma petite chaîne YouTube avec 100 000 abonnés. Ça je vous en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. Mon but pour 2019 c'est de finir l'année avec 100 000 abonnés. Mais bon, est-ce qu'on y croit? Moyen, mais on ne sait pas. Ne crachons pas sur nos rêves, on ne sait pas. C'est ça, vous voyez? Je l'ai écrit, il est là. J'ai écrit être plus positive envers moi-même. Genre j'ai écrit self-positivity. Mais je n'arrive pas à être positive avec moi-même. C'est vraiment un truc sur lequel il faut que je travaille. Mais voilà, en fait j'essaie de croire en moi assez pour réussir à créer du contenu qui vous plaît. Et du coup à faire en sorte que vous vouliez vous abonner, en parler à vos amis qui s'abonneront, qui en parleront à leurs amis. C'est une chaîne sympa mais j'aimerais tellement que mon contenu vous plaise assez pour qu'on soit une énorme, qu'on soit une petite communauté du moins et qu'on puisse partager plein de choses ensemble en tout cas parce que j'aime vraiment faire des vidéos. Je sais pas si vous avez vu une petite évolution depuis mon retour sur YouTube mais vraiment moi c'est un truc je prends trop du plaisir à le faire, à filmer, à monter et tout. Donc voilà. Après j'ai mis sur Instagram 60 000 abonnés et le petit truc vérifié mais bon ça voilà. Mais bon Instagram en ce moment c'est une grosse galère étant donné que j'ai l'impression que je suis shadowban et qu'on ne me voit pas. Donc c'est assez embêtant, c'est assez chiant quand surtout c'est un des outils de travail. Mais bon life goes on, on fait avec. Super. Après toujours dans le travail entre guillemets si je peux dire ça, j'ai mis une photo d'un maquillage que je trouve trop beau juste pour m'inspirer en fait à essayer d'être plus créative dans mon quotidien déjà et dans les maquillages que je fais parce que je fais souvent les mêmes choses. J'essaie des fois pas d'innover, enfin oui d'innover pour moi, pour certaines personnes c'est pas du tout de l'innovation, c'est du quotidien, mais d'essayer de sortir un peu de ma zone de confort niveau maquillage et d'essayer de nouvelles choses. Donc cette image c'est juste pour me dire continue à essayer de nouvelles choses. Ensuite en bas c'est quoi en bas à gauche il y a une photo de New York. Au milieu à côté du petit Don't Call It a Dream, Call It a Plane, il y a Miami et après en haut il y a une plage, je ne sais pas d'où elle vient, et il y a une petite dame qui porte son passeport tout simplement parce que cette année j'aimerais énormément voyager et quitter l'Europe pour une fois car je n'ai jamais quitté l'Europe de ma vie. C'est pas, attention je ne m'en plains pas dans le sens où je sais que j'ai de la chance, qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas jamais quitté la France, qui n'ont pas eu la chance de voyager tout ça, donc je ne m'en plains pas du tout, mais ça fait des années et des années que je rêve de découvrir les États-Unis. Donc cette année c'est l'année et avec mon copain on est en train de planifier un petit voyage, une espèce de petit road trip, mais vraiment petit, genre pas grand chose, et j'ai hâte de vous en parler une fois que tout ça sera fait. Mais en clair on ferait un peu le Canada, un peu les États-Unis et je vous dirai plus de détails dans une vidéo si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur notre organisation pour ce petit road trip. Pour mon fond d'écran c'est tout. Après j'ai mis des petits trucs en plus pour combler les trous qu'il y avait, genre par exemple le petit truc rose de fourrure en haut. Merci Optical Center. Donc ouais le petit truc de fourrure en haut, le petit angel, le petit truc tout autour, voilà. C'est des petites choses pour combler. Et enfin j'ai mis l'année 2019. Donc toutes ces images c'est des images soit que j'avais enregistrées sur Instagram ou soit en fait j'ai tapé sur Pinterest genre Money, Beach, New York, Miami, blablabla. J'ai tout tapé sur du coup ouais Pinterest pour trouver les images qui me plaisaient. Puis après j'ai tout mis
en place dans Photoshop. Donc c'est hyper simple, hein, c'est que des images carrées, rectangulaires et on fait à peu près ce qu'on veut. Donc si vous en faites un, n'hésitez pas à m'identifier dessus sur Instagram, ou si vous le mettez dans votre story ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les montrer parce que j'ai trop envie de voir ce que peuvent donner les vôtres. Du coup pour le fond d'écran c'est fait et on va maintenant passer au carnet, parce que même s'il y en a qui sont écrits là et qui sont sur mon fond d'écran, il y en a quelques... Enfin il en reste quelques-uns que je n'ai pas dit. Donc déjà au niveau du travail, mon but c'est vraiment de devenir une girl boss par moi-même, genre parce que avec toutes les expériences professionnelles, j'arrive pas à parler des fois, je suis désolée, toutes les expériences professionnelles que j'ai eues dans le passé, je me suis rendu compte que en fait on ne peut faire confiance qu'à soi, on ne peut rien attendre des gens et on a beau se donner à fond pour un patron, pour une entreprise, s'ils ne veulent plus de vous, ils vous jetteront. Alors faites en sorte d'être votre propre patron, de gagner votre vie pour vous-même, de faire des choses que vous aimez, parce que vraiment, vous savez quoi, j'en parlerai dans ma vidéo plus par rapport au travail, parce que là sinon je vais faire une vidéo qui va durer 6 ans et demi, mais promis, je vais faire cette vidéo sur le travail et mes études parce que je sais que c'est quelque chose que vous attendez. Après j'ai décidé aussi d'être plus active physiquement, dans le sens où comme je bosse de chez moi, je sors rarement et du coup ma santé physique en pâtit un peu, je suis hyper essoufflée tout le temps. Après genre niveau alimentation, genre je me suralimente pas, je mange correctement et tout, mais c'est juste que je ne fais pas de sport et parce que je n'apprécie pas ça, j'ai du mal à faire du sport et du coup j'ai décidé d'essayer d'être plus active et genre de sortir de chez moi, d'aller me balader en marchant, parce que je sors souvent de chez moi mais en voiture. De 1 c'est pas bon pour l'environnement et de 2 c'est pas hyper bon pour moi quand il y a quand je ne peux pas faire autrement, quand par exemple je vais très loin de chez moi ou qu'il pleut, ou enfin quand il y a certaines circonstances je prendrai la voiture, mais j'ai décidé que si je pouvais faire certaines choses à pied, je les ferais, déjà pour ma santé physique et après pour l'environnement. Aussi je voudrais être plus créative dans mon contenu, du coup dans ce que je vous propose sur YouTube et dans ce que je vais vous proposer du coup sur Instagram, parce que bon, enfin mes photos, j'ai l'impression que c'est des photos que tout le monde peut faire, tout le monde fait, c'est du selfie, c'est de la photo outfit et tout. Donc voilà, je vais essayer de faire des choses un tout petit peu plus créatives, étant donné que j'avais vu que quand je faisais des photos de ce type avec de la paillette, ça vous plaisait bien et ça me plaît aussi, étant donné que j'adore les paillettes. Mais bon, ça c'est un secret pour personne. Du coup, oui, je vais essayer d'être plus créative dans mon contenu et de me trouver du coup une identité. Quand je dis me trouver une identité, c'est faire en sorte que les gens, quand ils voient une photo, sans voir mon nom, ils disent ah ouais, ça c'est la photo de Noémie, ou quand, enfin ce genre de choses, vous voyez. Et ça c'est hyper compliqué. Quelle est cette coupe de cheveux? Voilà, trouver une coupe de cheveux aussi. Voilà, donc ouais, essayer de trouver une identité, des choses comme ça. Je vais essayer, est-ce que je vais y arriver? Il n'y a que le temps qui dira, mais voilà. Mais diminuer la procrastination, parce que je suis le genre de fille, mais moi-même je le sais, je suis la first des first, genre à faire non mais ça va, je le ferai demain, ben je le ferai après-demain, puis après-demain je le ferai après-demain, et au final pour faire un truc qui m'aurait pris 1 heure à faire un jour, je le fais 6 mois après. Et ça dans le travail que je fais ce n'est pas possible, étant donné que si on a des dates, enfin quand j'ai des dates à respecter, je le fais dans les dates, il n'y a aucun souci avec ça, mais quand c'est assez libre, j'ai beaucoup de mal avec la liberté. Il faut que je sois très carré, très planifié, tout organisé. Donc en fait c'est être plus organisé pour diminuer la procrastination, pour diminuer ce mot que je n'arrive pas à dire ou que j'arrive à dire une fois sur 12. Oui. Après, être plus indulgente avec moi-même, étant donné que je suis très comment c'est, je sais plus le mot que je souhaite dire, genre très critique avec moi. J'ai beaucoup de mal à accepter que si je fais des choses bien, elles sont bien. Par contre, si je fais des choses mal, j'accepte très bien le fait qu'elles soient mal faites. Mais voilà, quand c'est bien fait, j'ai du mal à me dire bah, bravo Noémie, t'as bien fait les choses, beau travail, continue comme ça, keep the good work et tout. Non, ça je ne sais pas faire. Du coup j'ai décidé d'être plus indulgente avec moi-même et de me dire quand c'est bien de me le dire, quand c'est pas bien de me le dire aussi, et de faire en sorte que ça évolue en bien, et que si c'est bien mais que ça continue à évoluer en bien. Après
autre chose que j'ai écrit, c'est le self-love et la self-positivity, dans le sens où c'est hyper important en fait d'être un peu égoïste des fois et de se mettre vous au premier plan, parce que les gens autour de vous n'hésitent pas à se mettre eux en avant et vous après. Donc mettez personne avant vous dans votre vie. Soyez, même si, pas tout le temps, attention, je dis pas ça genre il y a que vous qui compte et basta, pas du tout. C'est super important que vous compreniez que votre santé physique et mentale, surtout la santé mentale, passe avant toute chose et passe avant les autres, et que même si votre douleur ne se voit pas parce qu'elle est à l'intérieur, ce qui compte c'est que vous vous sentez bien. Et voilà, genre je sais que par le passé j'ai eu des périodes où j'étais vraiment pas bien, mais pas bien. Et du coup c'est hyper difficile d'en sortir, surtout quand, comme moi, on a beaucoup de fierté et qu'on a du mal à l'admettre, et qu'on a du mal à en parler. Et du coup quand on ne s'ouvre pas aux autres, et on reste enfermé dans nous-mêmes, et c'est un espèce de cercle vicieux où on n'arrive pas à s'en sortir. Je dis pas que la solution c'est simple ou quoi, hein, parce que même moi encore à ce jour, genre c'est pas facile tous les jours, mais j'essaie de faire ce que je peux, et du coup d'être plus positive envers moi-même, d'essayer de trouver du bon même dans le mauvais. Et voilà, donc je sais que c'est des choses qui sont hyper compliquées, que pour l'instant les mots ne sont que des mots, et s'il y a des choses que je peux faire pour vous aider, je ferai de mon mieux pour vous le faire. Mais pour l'instant j'espère que juste ces mots pourront en aider certains. Mais sachez que vous n'êtes jamais tout seul, et que le plus important c'est vous. Si vous n'allez pas bien et que personne ne veut le croire, laissez tout le monde, laissez vraiment le monde croire ce qu'ils veulent, et vous, recentrez-vous sur vous-même et faites-vous passer en premier pour votre santé et pour que vous alliez bien. C'est hyper important, donc essayez d'être fiers de vous, même si c'est que d'un tout petit truc ou quoi. Le plus important, n'oubliez pas que c'est vous, et les autres on verra, parce qu'on est trop déçus souvent des autres. On est là, je sais que personnellement souvent j'ai l'impression que je donne trop, genre mais littéralement aussi bien mentalement que physiquement, c'est à dire que mes amis peuvent me demander n'importe quoi, ils me disent ouais donne-moi ça, je leur donne, genre vraiment je réfléchis pas, t'as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes, je te donne, dès que je peux je fais. Mais en fait j'ai toujours l'impression que ça va que dans un sens, et il y en a marre, c'est stop. Maintenant les gens négatifs, les gens là qui... non, c'est... la porte elle est là-bas, tu la prends, tu sors et tu rentres plus. Les gens qui se servent de toi que quand ils ont besoin de toi, et quand tout va bien dans leur vie il n'y a plus personne, il n'y aura plus personne quand ça va bien dans ma vie et que ça va mal dans la tienne en fait. Au bout d'un moment, basta. Après, je sais pas, des fois je parle, je suis désolée. Pourtant j'ai fait en sorte que ce soit bien. J'ai tout écrit pour qu'il y ait un sens quand je parle et tout, mais des fois j'y arrive pas. Donc je m'excuse pour ça. Un autre point important, me faire comprendre que je compte. C'est-à-dire que c'est un peu en corrélation avec le être plus indulgente avec moi, le self-love et tout. Dans le sens où pour moi c'était toujours les autres, puis moi. Mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe, vu que pour les autres c'est eux puis nous. Donc maintenant ça sera moi puis les autres. Mais toujours à échelle normale, dans le sens où il y a des moments où ça sera les autres avant vous pour les aider parce qu'ils en ont besoin ou quoi. Mais si c'est vous qui n'êtes pas bien, mettez-vous plus en sécurité que les autres en fait. Vous comptez tout autant que tous les autres sur terre. Donc voilà. Un autre point, je pense que c'est un des derniers. Non, presque. C'est me faire des amis, parce que encore une fois genre je travaille de chez moi, des amis j'en ai, mais c'est compliqué en fait un peu d'avoir des gens je sais pas comment expliquer. Quand je rencontre de nouvelles personnes, je suis très introvertie. Là vous vous en rendez peut-être pas compte. Si vous m'avez déjà vu aussi en vrai, peut-être que vous allez vous dire mais pas du tout Noémie, tu n'es pas du tout introvertie, mais c'est tout simplement parce que si vous me connaissez déjà par mes réseaux sociaux, étant donné que sur mes réseaux sociaux je peux être qui je veux. Je dis pas que je mens sur mon identité, mais c'est plus simple d'être réellement moi-même quand je parle juste à une caméra ou à mon téléphone ou quoi, que quand je parle à des vraies personnes, parce que là il y a un certain recul. C'est à dire que vous me voyez comme je suis vraiment, mais comme si on se connaissait déjà, étant donné que je vous parle pas en vrai. Mais si vous me rencontrez dans la vraie vie maintenant, genre que vous me dites ah j'ai vu tes vidéos sur YouTube et tout, déjà je vais être hyper touchée, je vais être là merci.
Puis après, genre je vais être hyper ouverte à vous, tout ça. Mais quand c'est dans la vraie vie, hors YouTube, hors Instagram, que j'ai affaire à des gens qui ne me connaissent pas, je dis ça comme j'étais Kylie Jenner, mais personne ne me connaît, soyons d'accord, c'est hyper compliqué pour moi dans le sens où quand j'arrive dans un groupe qui est déjà créé, je me dis que ma place n'est pas là. Eux, ils sont déjà tous amis et moi j'arrive, je suis qu'une pièce rapportée, je ne sers à rien dans le groupe, étant donné qu'il y a déjà une cohésion de groupe. Et du coup, je me mets hyper en retrait. Je ne parle pas, je reste sur mon téléphone, voilà, vraiment très sociable. Là la meuf elle est comme ça. Ouais, je suis vraiment... j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait que j'ai aussi ma place et que je peux être dans cette société tout autant que tous les autres. Mais voilà, genre j'ai du mal à me faire des nouveaux amis par moi-même ou même quand... je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple quand je traîne avec les amis de ma meilleure amie ou quoi, je vais bien m'entendre avec eux et tout, y a pas de souci, mais je ne sais pas entretenir une relation. Ça y est, c'est ça, je ne sais pas entretenir une relation sur le long terme, dans le sens où si ça vient des deux côtés ça va, mais c'est pas, je sais pas aller de moi-même vers quelqu'un. Je sais pas si vous comprenez, genre après il y a des gens avec qui j'y arrive très bien, ma meilleure amie, mon copain, ma famille et tout, enfin il n'y a pas de souci quoi. Mais il y a des gens avec qui c'est un peu plus compliqué parce que j'ai l'impression que pour eux je suis littéralement qu'une pièce rapportée et que si j'étais pas là, leur vie serait tout aussi bien, voire mieux. Donc voilà, c'était quoi mon point du début? Me faire des amis. Donc voilà, juste essayer de comprendre encore une fois que tout est en rapport dans ma liste. C'est que je compte et que j'ai ma place dans un groupe d'amis même s'il est déjà existant. Si on me veut de toute manière, je pense que ça sera réciproque, genre on le comprendra aussi bien l'un que l'autre. Bref, voilà, cette vidéo n'a aucun sens, je suis désolée, je ne fais que parler et très vite en plus. Sorry. Voilà, et enfin un de mes derniers petits buts pour l'année 2019. C'est de diminuer ma consommation de plastique parce que je sais que je suis pas forcément une grosse consommatrice, mais petit à petit j'essaie de faire des efforts au quotidien, même si c'est des tout petits efforts que vous faites et que vous vous dites que de votre côté ça change rien, que par exemple au supermarché vous prenez un sac plastique pour mettre vos oranges ou deux par exemple, je vous dis n'importe quoi. Si par exemple vous diminuez ça ou essayez de faire en sorte que d'arranger les choses ou quoi, c'est déjà pas mal. Et du coup ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Genre par exemple chez moi, j'adore boire à la paille, mais vraiment j'adore ça. Mais les pailles c'est du plastique et ce n'est pas bon du tout pour la planète. Et du coup chez moi maintenant on a acheté des pailles en inox, elles sont trop bien. Je vais demander à ma mère, je sais qu'elle les a pris sur Amazon, mais je demanderai à ma mère le lien parce qu'en plus elles sont trop belles. Il y en a une violette, il y en a une elle est un peu effet tache d'huile, vous voyez toutes les couleurs comme ça, vraiment trop bien. Après voilà, c'est des petits gestes qu'on peut faire qui peut-être pour vous ça compte pas, vous dites que ça va rien changer, mais petit à petit si on les fait tous, peut-être que ça va changer. Et du coup voilà, je suis pas... J'aime bien, je parle de ça, je dis pas que je suis pas légitime pour parler de ça, mais c'est... genre je connais pas trop le sujet, j'essaie de faire en sorte de... Je sais que c'est pas bien d'utiliser beaucoup de plastique pour la planète, du coup je me dis à mon échelle je vais essayer de réduire ma consommation comme ça. Si déjà moi je peux faire ça, peut-être que le voisin il peut le faire et l'autre aussi, et peut-être que vous qui me regardez aussi, et si tous ensemble on fait un petit effort, ça sera un gros effort qui sera fait au final. Donc c'est déjà pas mal à mon petit niveau d'essayer de faire passer ce petit message. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes goals de 2019. Sûrement que j'en ai d'autres, mais là c'est vraiment quand j'y ai pensé toute la semaine dernière pour faire la liste et faire mon fond d'écran, c'est vraiment les seuls qui me sont venus à l'esprit et je trouve que c'est déjà une liste assez complète et je pense que ça peut être intéressant de voir où on en est dans un an. Donc cette fois-ci la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me donner vous en commentaire vos goals pour l'année 2019. Si vous en avez en commun avec moi, je veux savoir aussi, et comme ça dans un an on fera le petit point pour savoir où on en est, ce qu'on est devenu, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qu'on a appris de tout ça. Et voilà, ça y est, je vais arrêter de vous parler, je vais arrêter de vous faire mal à la tête à force de déblatérer comme ça un nombre de mots énorme, beaucoup trop présent de mots dans la bouche de cette fille là. Bon, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un fat pouce en l'air.
Et sinon c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt. Mouah.